C'est compliqué, les relations avec les clubs. Ça aussi, c'est quelque chose que si je pouvais le changer d'un coup de baguette magique, si ça pouvait être tout plus apaisé, si on pouvait tous plus travailler. Est-ce que tu trouves, Alors, malgré tout, Laurie, pardon de te couper, est-ce que tu trouves mhm, malgré tout qu'il y a des circonstances atténuantes? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, avec les réseaux sociaux, les médias, etc., un dérapage qui n'en est pas un peut devenir une bombe pendant 3 ou 4 jours pour un club et nuire à l'image de ce club en question. Est-ce que pour toi, tu arrives à le capter, ça, ou est-ce que tu penses que c'est un faux débat? euh, L'avantage, c'est que la différence entre les journalistes et les réseaux sociaux, c'est que nous, on n'est pas là pour sortir des bombes. Enfin, on n'est pas. Il faut quand même bien faire la différence. On n'est pas des journaux espagnols ou Mhm. anglais. En France, quand même. Voilà, je pense que justement, ce filtre journalistique doit pouvoir rassurer par rapport aux réseaux sociaux. Euh, donc, euh, Oui, donc mais c'est voilà. pas Après, il y a tellement des le clubs. journaliste. Les clubs ont peur de. Je ne dis pas que tu vas aller faire les poubelles, Laurie. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais parfois, le joueur peut dire un truc qui, pour lui, est anodin et qui, au final, va être relayé et prendre des proportions énormes. Donc, les clubs deviennent frileux. Oui, après, c'est à eux de travailler pour gérer ce discours, mais pas trop le gérer, justement, parce que malheureusement, je trouve on a tellement peur, en fait, de dire des choses que, du coup, on en dit très peu et que les discours sont un petit peu, parfois, très édulcorés et que Ouais. j'aimerais bien qu'on laisse un peu plus, voilà, transpirer les sentiments des joueurs,